Nous prions, Père céleste, Dieu Tout-Puissant, une fois de plus, nous bénissons ton nom, Yahweh. Nous voici encore à tes pieds en ce jour pour t'écouter, pour recevoir cette nourriture de notre homme véritable. Seigneur Jésus, que tu as dit, qui donne la vie éternelle, qui conduit dans l'éternité. T'adressant aux Juifs, tu leur as dit, ne me cherchez pas pour remplir vos ventres. Cherchez-moi plutôt d'abord pour écouter ma parole. Car c'est une nourriture qui ne périt jamais, qui vous amène dans l'éternité, qui vous donne la vie éternelle de votre Dieu. C'est cette nourriture que nous voulons recevoir encore ce matin, Dieu le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que nous nous recommandons à toi, tous ensemble, tout notre être, esprit, âme et corps, pour que par ton onction, par ta puissance, nous puissions recevoir la vie qui est la parole de Dieu. Ainsi, une fois de plus encore, que toute œuvre, action d'opposition, que ce soit la proclamation de cette parole, que ce soit à son écoute, soit détruite, anéantie, rendue sans effet. Au nom puissant et redoutable de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Bien-aimés, nous disons Amen. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui, aujourd'hui encore, nous voulons continuer à parler sur les œuvres du diable. Les œuvres du diable qui empêchent le corps saint de pouvoir s'épanouir, de pouvoir jouir de l'héritage. Les œuvres du diable qui empêchent le corps saint et juste de pouvoir s'épanouir ou de pouvoir jouir de l'héritage que Dieu lui a destiné. Nous avons défini dans nos émissions passées, que ce soit à l'église ou ici, c'est ce que nous entendons par le corps saint. Le corps saint, d'abord nous savons que l'homme est tripartite. Si nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, de là nous comprenons que l'homme a trois composantes. Il est d'abord un esprit qui a une âme qui lui est attachée et qui vit dans un corps physique. Donc, esprit, âme et corps, c'est ça l'homme, ou l'être humain. Maintenant, qu'est-ce que nous entendons par le corps saint? Le corps saint, c'est cette composante physique, ou le corps physique, qui reçoit la vie de Dieu. Cette vie qui reçoit la vie de Dieu, qui vit cette vie de Dieu. Non seulement il reçoit la vie de Dieu, mais il vit cette vie. Et cela par l'esprit. L'esprit de l'homme qui est dans le corps communique au corps la vie de Dieu. Cette vie qu'il reçoit lui aussi du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. L'esprit de l'homme, c'est lui qui est en contact avec Dieu, qui est esprit. C'est lui qui est intéressé par la parole de Dieu. Donc c'est lui qui est le premier à recevoir la vie de Dieu. Par la parole de Dieu qu'il entend, qu'il croit, et par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, cet homme spirituel communique cette vie à l'âme et communique cette vie au corps. Parce que, comme nous le savons, nous l'avons toujours répété, l'homme spirituel doit avoir l'ascendance, l'autorité, le pouvoir sur son âme et sur son corps. L'esprit de l'homme doit dominer l'âme, doit dominer le corps. En d'autres termes, les comportements, les actions, même les pensées de l'âme, les comportements, les actions du corps
influencé, commandé par l'Esprit. Et l'Esprit à son tour, il est sous l'autorité et la puissance du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Donc ça, c'est le corps saint. C'est pourquoi quand nous lisons encore 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 4, la Bible dit, vous devez garder votre corps dans la sainteté et la dignité. L'apôtre Paul parlant aux Corinthiens leur dit que votre corps doit être saint et que vous ne pouvez pas livrer les membres de votre corps au péché. Lorsque le corps est sous la puissance, l'autorité de l'esprit de l'homme qui a la vie de Dieu, ce corps ne péchera jamais contre Dieu. Voilà donc le corps saint. Nous avons dit que le corps saint représente aussi la vie que nous menons sur la terre dans ses aspects physiques et matériels. Parce que, comme nous le savons, les aspects physiques et matériels de la vie sur la terre, ça intéresse directement le corps. Ça intéresse directement le corps. Parce que nous savons que l'esprit de l'homme n'a pas besoin de manger la nourriture physique, n'a pas besoin de l'eau. L'esprit de l'homme n'a pas besoin du pain et de l'eau pour vivre. L'esprit de l'homme n'a pas de sexe. L'esprit humain, il est sans sexe. Mais Dieu l'a mis dans deux corps physiques, humains, de sexe opposé. Ce qui fait que l'esprit humain qui est dans le corps de l'homme est le même que celui qui est dans le corps de la femme. Jésus a dit à la résurrection, il n'y aura ni homme ni femme, vous serez comme les anges. Or nous savons que quand nous mourons, c'est le corps physique qui a le sexe qui meurt. L'esprit sort avec l'âme et le Saint-Esprit les amène dans le sein d'Abraham qui est le séjour des morts. Dans la partie du séjour des morts où se reposent les âmes des saints que la Bible qualifie de saint d'Abraham. C'est Jésus lui-même qui a parlé. Souvenez-nous de la parabole du pauvre Lazare et de l'homme riche. Donc voilà ce que nous entendons par le corps saint. Est-ce qu'on peut dire amen et acclamer le Seigneur? Amen. Maintenant, comment détruire les œuvres du diable qui empêchent ce corps saint de pouvoir jouir de l'héritage de Dieu? Bien aimé, la réponse elle est claire. C'est encore et encore par la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que l'homme détruit les œuvres du diable qui empêchent le corps saint de jouir de l'héritage que Dieu lui a destiné sur la terre. Alors, pourquoi encore la parole de Dieu? Bien aimé, la réponse elle est aussi simple. Nous savons que la destruction des œuvres du diable, c'est une action spirituelle. Une action spirituelle que l'homme mène par son esprit. C'est une action spirituelle que l'homme mène par son esprit. Et l'arme que Dieu donne à cet homme, c'est sa parole. Or, la parole de Dieu, c'est du spirituel. La parole de Dieu, c'est de l'esprit. Nous pouvons lire Jean chapitre 6, l'évangile de l'apôtre Jean, chapitre 6, le verset 63. Ce sont les paroles sorties de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors voici ce que dit le Seigneur Jésus. Jean 6, 63. C'est l'esprit qui donne la vie. La chair, à elle seule, ne sert à rien.
paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Regardez bien dans ce verset. L'esprit est au majuscule. Ce qui implique, c'est la référence est faite au Saint-Esprit. Nous savons que pour distinguer l'esprit de l'homme de l'esprit de Dieu, dans les Saintes Écritures, l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est toujours écrit au majuscule. Et au majuscule. Et l'esprit de l'homme, c'est au minuscule. Donc dans ce verset, Jésus parle du Saint-Esprit. L'esprit dont il est question ici, c'est le Saint-Esprit, qui est l'esprit de Dieu le Père et l'esprit de Dieu le Fils de Jésus-Christ. Et Jésus dit que c'est son esprit. C'est l'esprit de Dieu qui donne la vie. Quelle vie? La vie de Dieu. Parce que c'est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, ou Dieu le Saint-Esprit, ne peut donner que la vie de Dieu. Et Jésus ajoute que les paroles qui sortent de sa bouche, lui Dieu, ces paroles sont esprit en même temps, sont vie. Alléluia. Amen. J'ai dit que le Seigneur Jésus, il ajoute que les paroles qui sortent de sa bouche, de lui, Jésus-Christ, Dieu le Tout-Puissant, sont esprit et sont vie. Ça veut dire quoi encore? Ça veut dire que ceux qui reçoivent avec foi les paroles de la bouche de Jésus, ceux qui reçoivent avec foi les paroles de Jésus-Christ, qui croient en ces paroles, automatiquement reçoivent l'Esprit de Jésus qui est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, par sa puissance, va donc communiquer à ces hommes, ces femmes, la vie de Dieu qui est dans la parole de Jésus-Christ. Et automatiquement, les vies de ces gens sont transformées. C'est pourquoi on dit que quand nous naissons de nouveau, la nouvelle naissance qui est l'acte créateur du Saint-Esprit par la parole de Dieu, nous recevons la nouvelle vie. Nous devenons de nouvelles créatures. La Bible dit les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Quelle est la vie ancienne qui est passée? C'est la vie qui était contraire à la volonté de Dieu. Or, nous savons que toute vie contraire à la volonté de Dieu, c'est le péché, c'est la vie qui est caractérisée par le péché. Maintenant, quand nous naissons de nouveau, le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, par sa puissance, nous communique maintenant la vie nouvelle, qui est la vie de Dieu, désormais, qui est pour notre esprit, notre âme et pour notre corps. Et toujours par lui, le Saint-Esprit, nous recevons la capacité de vivre maintenant cette vie nouvelle. C'est pourquoi Jésus dit que les paroles de moi, Jésus Dieu, sont esprit et sont vie. Ceux qui reçoivent ces paroles, qui croient en ces paroles, automatiquement reçoivent le Saint-Esprit. Bien-aimé, toute la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est le Saint-Esprit qui est l'auteur véritable, qui est l'inspirateur, qui est le révélateur. C'est lui qui a choisi les hommes, qui les a oints et qui les a rendus capables, qui a mis à leur disposition l'onction, le matériel, pour écrire tous les livres de la Bible. Nous l'avons déjà démontré à plusieurs reprises. Prenez ne fût-ce que les 5 premiers livres. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, ou le Pentateuque, qui sont attribués à Moïse. Quand vous les lisez, rien que le livre de Genèse, ce sont des événements qui n'ont pas été contemporains de Moïse. Genèse 1 jusqu'au dernier chapitre, Moïse n'était pas encore là. Moïse vient avec Exode. Mais c'est Moïse qui a écrit le livre de Genèse.
Ça, c'est une preuve, une démonstration, bien-aimé, que c'est le Saint-Esprit. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Donc, Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est pourquoi nous disons que la destruction des œuvres du diable est une action spirituelle de l'esprit de l'homme qui prend l'arme que Dieu lui donne, qui est la parole de Dieu, elle-même qui est esprit. Et lorsque l'esprit de l'homme, qui est aussi sous l'autorité et la puissance du Saint-Esprit, prend la parole de Dieu, qui est esprit, qui est inspiré par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, automatiquement, le Saint-Esprit est impliqué. Et quand le Saint-Esprit s'implique, l'homme, par son esprit, ne peut que réussir dans cette œuvre de destruction des œuvres du diable. Est-ce qu'on peut dire encore Amen? Amen. Que Dieu soit loué, que notre Dieu soit béni. Bien-aimé, lorsque l'esprit de l'homme mène cette action spirituelle, le résultat c'est quoi? C'est que la vie et la bénédiction de Dieu, la vie et la bénédiction de Dieu, automatiquement viennent dans le corps. C'est-à-dire, l'esprit de l'homme mène cette action pour que le corps saint puisse recevoir, puisse bénéficier, puisse jouir de la vie et de la bénédiction de Dieu. Or, la vie et la bénédiction de Dieu, c'est ça l'héritage que Dieu donne au corps saint, que Dieu donne à la vie sur la terre dans tous ses aspects physiques et matériels. Alléluia. Je reprends, bien-aimés, nous sommes aujourd'hui calmes et lents pour que nous comprenions encore très bien. L'esprit de l'homme mène cette action spirituelle de destruction des œuvres du diable en utilisant comme arme la parole de Dieu, qui est esprit, qui est inspiré et révélé par le Saint-Esprit, qui est en lui l'esprit de l'homme. Alors, l'objectif poursuivi par l'esprit de l'homme, c'est quoi? C'est que la vie et la bénédiction de Dieu puissent arriver, affecter le corps saint de l'homme, affecter les aspects ou les domaines physiques et matériels de la vie de l'homme sur la terre. Alléluia. Alors, maintenant, donc la vie et la bénédiction sont dans la parole de Dieu. Je dis que la vie et la bénédiction de l'homme en général et dont l'homme a besoin pour vivre sur la terre, bénéficiant en premier lieu son corps et les aspects physiques de la vie sur la terre, se trouve dans la parole de Dieu et non pas en dehors de la parole de Dieu. Et c'est ça l'erreur que beaucoup commettent aujourd'hui. Nous ne cesserons jamais de dénoncer cela. Aujourd'hui, les chrétiens, les hommes et les femmes, qui ne croient même pas encore en Dieu, qui ne sont même pas encore nés de nouveau, qui n'ont même pas la Bible, qui n'ont jamais lu la Bible, qui ne connaissent rien de Dieu et de Jésus, qui ne connaissent rien de l'œuvre de la rédemption de Jésus, qui ne sont jamais repentis, ne parlent même pas de la nouvelle naissance. Mais ces gens, on leur fait comprendre qu'il suffit seulement que quelqu'un déclare une parole sur vous en disant « Ainsi dit l'Éternel, je prophétise sur ta vie. » Et il croit que tout est fini, la vie est changée, il est béni, terminé. Et ce qui est grave, c'est que même les chrétiens qui sont dans les églises, malgré plusieurs années, n'ont pas encore compris cela. Continuent à croire que ce qui les intéresse, c'est ce que le pasteur, le prophète, l'évangéliste proclame en disant « Je prophétise ». Non, bien-aimé dans le Seigneur. La vie et la bénédiction de Dieu sont dans sa parole. Dans la parole de Dieu. Lisons Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30.
le verset 19. Deutéronome 30, 19. C'est Dieu qui s'adresse à Israël. Il dit ceci. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin contre vous. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Amen. C'est Dieu qui parle. Il met d'un côté la vie et la bénédiction. De l'autre côté, la mort et la malédiction. Et qu'est-ce que Dieu dit? Choisis. Choisissez donc la vie, afin que vous viviez, vous et vos descendants. Verset 20. Choisissez d'aimer l'Éternel votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attaché, car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Prenons les deux versets ensemble, 19 et 20. Dieu commence par dire que je mets devant vous deux voies. La voie de la vie et de la bénédiction. La voie de la mort et de la malédiction. Et Dieu dit, je vous conseille, choisissez la voie de la vie. Et Dieu montre comment faire pour choisir cette voie de la vie. Dieu montre la voie de la vie. Dieu montre la voie qu'il faut suivre pour avoir la vie et la bénédiction. C'est ça le verset 20. Le verset 20 précise, explique, complète le verset 19. Au verset 19, Dieu dit, devant vous deux voies. Une, vie et bénédiction. Deux, mort et malédiction. Mais moi, Dieu, je vous conseille de choisir la voie de la vie. Et Dieu montre comment avoir cette vie. C'est pourquoi le verset 20. Dieu montre maintenant comment avoir cette vie. Dieu dit quoi? Choisissez de m'obéir. Prenez la décision de m'obéir. C'est-à-dire d'obéir à ma parole. Prenez la décision de faire ma volonté, de faire ce que je vous demande. Prenez la décision de faire ce que moi je vous demande. Donc, la voie sur laquelle il y a la vie de Dieu, c'est lorsque on obéit à la parole de Dieu. Lorsque on met en pratique la parole de Dieu. Lorsque on aime Dieu. Dieu parle à Israël, toujours dans Deutéronome. Moïse rappelle. Moïse dit quoi à Israël? Qu'est-ce que Dieu vous demande d'Israël? 1. Que vous puissiez le craindre. 2. Que vous puissiez l'aimer. 3. Que vous puissiez mettre en pratique ses lois, ses préceptes, ses commandements. Or, nous savons que la Bible dit que là où il y a la crainte de Dieu, craindre Dieu, c'est obéir à ses commandements. Je crains Dieu comment? Lorsque je fais ce que Dieu me demande de faire. Je mets en pratique ses lois, ses préceptes. Aimer Dieu, c'est la même chose. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Garder les commandements, c'est quoi? C'est connaître la volonté de Dieu. C'est que Dieu veut que je fasse tous les jours. Et puis conformer ma vie à cette volonté. C'est-à-dire faire ce que Dieu demande que je fasse. Et c'est ça, mettre en pratique la parole de Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons dit que Dieu a pris la vie et la bénédiction de l'homme, du corps, il l'a mis dans sa parole. C'est ce que Deutéronome 30, 19 et 20 nous révèle. La vie et la bénédiction, Dieu dit, sont dans ma parole. Maintenant, si vous conformez vos vies à cette parole, vous faites ce que cette parole vous demande. Vous m'aimez, manifestez cet amour en faisant ce que je vous demande dans ma parole. Vous avez ma vie,
vous avez ma bénédiction. Maintenant, il y a des gens, quelqu'un qui vient à l'église, les 10 lois, il ne connaît même pas. Il est encore au début. Mais commencez par lui apprendre. D'abord par l'amener à naître de nouveau. Ensuite, apprenez-lui les lois de Dieu. Prêchez-lui la parole, enseignez-lui la parole. Dites-lui ce que Jésus a fait pour lui à la croix, qu'il croit, qu'il devienne d'abord membre du royaume de Dieu. Et quand il deviendra membre du royaume de Dieu, prêchez-lui, montrez-lui. Nous reviendrons sur la procédure, sur le schéma à suivre, bien-aimés. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous répétons que Dieu a placé la vie et la bénédiction de l'homme, de son corps, puisque nous parlons du corps saint, de la vie sur la terre, dans sa parole. Et c'est ce que nous venons de voir ici, en lisant Deutéronome 30, 19 et 20. Maintenant, quel est le problème? C'est que les gens n'aiment pas la parole. Regardez beaucoup, prenons seulement les assemblées chrétiennes. Beaucoup de confessions religieuses chrétiennes. Je ne cite pas leur nom. Mais vous savez à quelle assemblée chrétienne vous appartenez. Posez-vous la question. Pourquoi votre prêtre? Pourquoi votre pasteur? Pourquoi votre bishop? Pourquoi votre? Il ne vous a jamais obligé d'avoir la Bible. Pourquoi il ne vous a jamais obligé d'avoir la Bible? Pourquoi lui-même ne lit pas la Bible? N'enseigne pas la Bible? Soit il enseigne un autre livre où il y a un recueil des passages bibliques bien sélectionnés. Et il n'y a que lui, le pasteur, le prêtre, le bishop ou qui lit, c'est tout. Vous êtes là seulement, vous écoutez. Et puis après, le culte, vous rentrez. Ou bien, ce sont les écrits du prophète de votre église là. C'est ça que vous avez. Les livres que votre prophète a écrits de votre église là. C'est ça que vous avez. Mais la Bible, vous ne l'avez pas. Et il n'y a personne qui vous exhorte à avoir la Bible. Pose-toi la question. Tu y as 10 ans dans cette église-là. Pourquoi tu n'as pas la Bible? Nous savons que tous ceux qui se disent chrétiens, quel est leur livre? C'est la Bible. Un musulman. Mais on ne lui parle que du Coran. Si on demande à un musulman, quel est votre livre? Il dira le Coran. Mais nous les chrétiens, notre livre, c'est la Bible. Mais toi, tu te dis chrétien, tu n'as pas la Bible. Pose-toi la question. Pourquoi ton pasteur, ton prêtre ou ton bishop ne t'exhorte jamais, ne t'oblige pas à avoir la Bible? Pourquoi? Pourquoi lui-même n'a pas la Bible? Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, écoutez ce que Dieu dit toujours à Israël. Deutéronome chapitre 30, le verset 11. Deutéronome 30, 11. Le code des lois ou la parole que je vous donne aujourd'hui n'est certainement pas trop difficile pour vous, ni hors de votre portée. Il n'est pas au ciel pour que l'on dise, qui montera au ciel pour aller nous le chercher et nous le faire comprendre, afin que nous puissions l'appliquer ou le pratiquer. Il n'est pas non plus au-delà de l'océan, pour que l'on dise, qui traversera pour nous les mers, pour aller nous le chercher, nous le faire comprendre ou entendre, afin que nous le mettions en pratique. Non, la parole est proche de vous. Elle est dans votre bouche, dans votre cœur, pour que vous puissiez l'appliquer, pour que vous puissiez la mettre en pratique. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu est disponible. La Bible, elle est là. C'est le livre le plus vendu dans le monde.
le livre le plus vendu dans le monde. Aujourd'hui, ceux qui ont fabriqué les téléphones, toujours pour raison, bien sûr, ils ont leurs raisons. Mais c'est une bonne chose. Il y a aussi une application qui amène la Bible, les versions de la Bible dans les téléphones. Toi, tu achètes les mégabytes, toi. C'est seulement, tu sais pourquoi, ce que tu fais avec les mégabytes dans ton téléphone. Facebook, WhatsApp. Tu sais ce que tu cherches. C'est à quoi tu dépenses les mégabytes. Pose-toi la question. Combien de fois tu as utilisé les mégabytes pour télécharger une émission concernant la parole de Dieu, pour écouter la parole de Dieu sur les réseaux sociaux? Quand toi tu achètes les mégabytes, c'est pourquoi. Tu sais. Jamais pour télécharger les cantiques religieux. Jamais pour télécharger les messages prêchant la parole de Dieu, enseignant la parole de Dieu. Tu le sais, pose-toi la question, mon frère. Vous trouvez des chrétiens, les mégabytes, c'est pour télécharger des films. Des films faits sur base de romans, des histoires imaginaires qui n'ont rien à voir avec la vie réelle des gens, qui n'apportent rien à votre esprit, votre âme et votre corps, qui n'apportent rien à votre vie sur la terre. C'est une histoire inventée de toutes pièces. Mais tu trouves les chrétiens, tout cela, c'est dans le téléphone. Les mégabytes. Mais jamais pour télécharger la parole de Dieu. Jamais pour écouter la parole de Dieu. Amen, bien-aimé. Dieu dit ceci. La parole, elle est là. Tu n'as pas de raison pour te disculper. Non. Pour dire que non, cette parole, je ne sais pas le nom. Est-ce que tu as prié? Tu as pris la décision d'écouter, même maintenant là, que Dieu parle. Est-ce que tu as décidé d'écouter cette parole? Non. Pour dire, Seigneur, je viens d'écouter. Maintenant, dans la prière, aide-moi à comprendre ce que je viens d'écouter. Fais-moi comprendre ce que je viens d'écouter. Rends-moi capable de mettre en pratique ce que je viens d'écouter. C'est ça, mon frère. Donc tu ne peux pas dire ça, c'est trop dur. Non, non. Ouais, les chrétiens vous disent non. Moi, je ne peux pas perdre le temps et à prier des heures et des heures, ou bien à méditer la parole de Dieu pendant 3 heures. Non. Viens dans notre église. Viens. Une seule parole du prophète va suffire. C'est ce que le chrétien dit, il est là. Pendant 2 heures, le prophète, il élève les gens. Et Dieu dit ceci, Dieu dit cela, Dieu dit ceci, Dieu dit cela, Dieu dit ceci, Dieu dit cela. Oh, les gens acclament tout ça très bien. Et les gens viennent avec les témoignages. Non, non. Oh, hier, et j'étais là-bas. Le prophète a dit non, je te vois là où tu es là. Et sur la route, on avait programmé un accident. Mais Dieu me dit qu'il t'a délivré. Oh, oh, oh. Très bien. Maintenant, toi, aujourd'hui, on n'a rien dit sur toi. Il vient demain, on n'a rien. Il peut faire même un mois. Il vient toujours attendant que l'on dise aussi, que les prophètes disent aussi, non, tu vois, hier quand tu dormais, Dieu m'a montré que il y a ceci. Oh. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Mon frère, Dieu te jugera. J'ai dit bien, Dieu te jugera. Deutéronome 30, versets 11 à 14, cette parole va s'appliquer. Dieu dit ceci, personne ne peut dire que ma parole est au-dessus de sa portée. Pour qu'il puisse la comprendre, la mettre en pratique, non. Personne ne peut dire qu'elle est au ciel et qu'il n'y a eu personne pour aller la prendre. Personne ne peut dire que ma parole est de l'autre côté de l'océan et qu'il n'y a eu personne pour aller nous l'amener. Non, non. Cette parole, elle est entre... Tu l'écoutes maintenant, non? Maintenant, tu es en train d'écouter la parole. Maintenant, n'est-ce pas, tu écoutes. Centre dans tes oreilles, non? Maintenant, pose-toi la question. Après, maintenant, tu fais quoi? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Bien-aimé. Donc, par la parole de Dieu,
parole de Dieu, il y a 3 actions importantes. 3 actions importantes dans la parole de Dieu. Nous avons toujours, dans la parole de Dieu, il y a 2 parties importantes, ou dans l'Alliance. La première partie, ce sont les lois. Et la deuxième partie, ce sont les promesses. Par rapport aux lois, c'est le premier niveau de la volonté de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu veut que nous fassions. Ce que Dieu nous demande de faire, et cela c'est tous les jours. C'est ce que nous appelons le premier niveau de la volonté de Dieu. Et là, l'action c'est faire. Et cette action concerne l'homme, c'est l'homme. C'est l'homme qui doit chercher à connaître la volonté de Dieu contenue dans ses lois et à faire cette volonté. Première action, faire. Maintenant, deuxième action, c'est devenir et avoir. Faire, c'est faire la volonté de Dieu par l'homme. Maintenant, devenir et avoir, c'est selon la volonté de Dieu qui est contenue dans les promesses. Et les deux marchent toujours ensemble. Nous répétons, bien aimés, que pour avoir la vie et la bénédiction de Dieu qui sont dans sa parole, l'homme, dans ses composantes esprit, âme et corps, s'il veut que cette vie, cette bénédiction affecte son corps et la vie physique qu'il mène sur la terre, puis c'est de ça que nous parlons, cet homme doit aller dans la parole de Dieu par son esprit. Et dans cette parole, il y a un schéma que Dieu a tracé. C'est un processus à suivre. Et on ne peut pas inverser les étapes dans ce schéma. 3 étapes ou 3 actions importantes. Faire, devenir et avoir. Faire, c'est l'homme qui fait la volonté de Dieu comment? En obéissant aux lois. 2. Devenir. Devenir qui? C'est que Dieu t'a destiné et s'est révélé dans les promesses. Avoir quoi? C'est que Dieu t'a destiné et s'est révélé dans les promesses. Un exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Nous sommes toujours dans Deutéronome chapitre 28. Deutéronome 28. Nous vous recommandons de lire du 1er au 14e verset. Je crois que les chrétiens qui connaissent la parole de Dieu, qui aiment la parole de Dieu, connaissent bien ce passage. Il s'agit là du cortège puissant des bénédictions dont les 3 quarts concernent la vie de l'homme sur la terre. Et la vie de l'homme sur la terre, c'est le corps et les aspects physiques et matériels de cette vie qui sont les premiers concernés. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Quand vous prenez Deutéronome 1, Deutéronome 28, s'il vous plaît, du premier verset, voici le premier verset. Si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel, votre Dieu, et si vous obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, si vous les appliquez, alors l'Éternel, votre Dieu, vous donnera une place prépondérante au-dessus de tous les autres peuples de la terre. Si vous obéissez à l'Éternel, votre Dieu, voici toutes les bénédictions dont Dieu vous comblera. Amen. Bien aimé, c'est clair. Pourquoi ça commence par si? C'est la condition pour devenir et avoir. Il faut d'abord faire, remplir la condition. Et c'est ça qui doit caractériser notre vie de tous les jours. Donc si aujourd'hui je m'attends à ce que Dieu me donne ceci, que Dieu me fasse devenir cela, tel qu'il le promet dans ses promesses, je dois aussi prendre la décision d'obéir à sa loi, de faire, donc de ne pas pécher.
je m'attends à ce que je devienne et à ce que j'ai de la part de Dieu, selon sa promesse. En même temps, je fais ce qu'il me demande de faire. Faire, devenir et avoir. 3 actions. On ne peut pas inverser, non. C'est ce que Dieu dit. Si vous obéissez, c'est-à-dire si vous faites, alors voici les bénédictions. Et c'est dans ces bénédictions que nous trouvons ce que Dieu veut que nous devenions, ce que Dieu veut que nous ayons. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc si quelqu'un se dit prophète et qui n'enseigne pas ces choses, qui ne conduisent pas le peuple sur ce chemin, ce processus que Dieu a tracé, il n'est pas le prophète de Dieu. Il est un menteur. Car si réellement il est le véritable prophète de Dieu, il doit vouloir le bien du peuple. Et vouloir le bien du peuple, c'est amener le peuple à être béni par Dieu. Et pour que le peuple soit béni par Dieu, il faut montrer au peuple le chemin que Dieu a tracé où il y a sa bénédiction. C'est ça la voie, le chemin que Dieu a tracé où il y a sa bénédiction et sa vie. Les 3 actions. Faire, devenir et avoir. Et ça, c'est tous les jours. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Permettez que nous puissions faire donc un pas. Donc, nous parlons donc de la vie et de la bénédiction du corps saint. Nous avons dit que c'est toujours l'esprit, par l'action spirituelle, comme nous l'avons expliqué précédemment, qui amène la vie et la bénédiction dans le corps, ou qui fait que le corps saint dans lequel il est puisse jouir de la vie et de la bénédiction. C'est-à-dire puisse jouir, puisse posséder l'héritage que Dieu réserve au corps saint et juste, à la vie sainte et juste. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alors, quel est cet héritage? Quelle est cette vie et cette bénédiction? Quel est cet héritage que Dieu a réservé au corps saint ou au corps physique? Bien aimé, nous savons, quand nous lisons la Bible, si vous lisez Genèse 1, notez les passages. Genèse chapitre 1er, le verset 28. Genèse 1, 28. Exode 15, verset 26. Exode 15, verset 26. Exode 23, verset 25, 26. Deutéronome, chapitre 7, 14, et la suite, etc. Rien que ces passages, vous pouvez ajouter Ésaïe 53. Ésaïe 53, le verset, Ésaïe 53, le verset 4 et 5. Vous pouvez ajouter Ésaïe 54, tout le chapitre. Ésaïe 54, tout le chapitre. Donc vous allez comprendre que l'héritage que Dieu a réservé pour l'homme sur la terre, dans sa nature physique et dans les aspects physiques et matériels de la vie sur la terre, c'est quoi? C'est la bénédiction. En quoi consiste cette bénédiction? 1. C'est la bonne santé physique du corps. La bonne santé physique du corps. Ajoutez à ce verset encore Marc chapitre 16, le verset 17. Marc 16, 17. Parce que là, il est question de la guérison du corps physique. Donc, vous avez la bonne santé physique du corps. Vous avez la fécondité physiologique. Genèse 1, 28. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. C'est la bénédiction. Ça fait partie de la bénédiction. C'est le corps physique qui a besoin de cette fécondité pour procréer, pour se multiplier, créer d'autres hommes et d'autres femmes. Et c'est Dieu qui a donné à l'homme ce pouvoir, qui a donné au corps physique de l'homme ses organes, cette puissance, cette capacité pour le faire. Amen, bien-aimé dans le Seigneur.
il y a d'autres aspects qui intéressent le corps, qui sont la bénédiction, comme le mariage. C'est Dieu qui a créé l'homme et qui lui a donné un corps de sexe masculin, un corps de sexe féminin. Et c'est ça le mariage. C'est Dieu qui a institué le mariage. Donc le mariage, c'est une bénédiction qui concerne le corps physique de l'homme. Ça vient de Dieu. C'est toujours le corps physique qui doit travailler. C'est le corps physique qui doit étudier. C'est le corps physique qui doit connaître. Et nous savons que Dieu bénit le travail. Et les aspects matériels et financiers de la bénédiction concernent la vie physique de l'homme sur la terre. Et il utilise même ça d'ailleurs pour servir Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous trouvons cette vie et ces bénédictions dans la parole de Dieu, dans quelques de ces passages. Ce qui fait que là où il y a la maladie qui détruit la santé physique, Dieu fait quoi? Dieu promet la guérison. Parce qu'il faut que l'homme soit toujours en bonne santé physique. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir que ces cortèges de bénédictions, Dieu l'avait destiné à l'homme. Et l'homme vivait ça avant le péché. L'homme vivait ça, Adam et Ève, avant qu'ils ne pêchent contre Dieu. C'était ça leur vie. C'est ça la vie qui allait caractériser leur descendance. Leurs enfants, petits-enfants, arrière, jusqu'à nous aujourd'hui. Mais malheureusement, ils ont péché contre Dieu. Ils ont péché contre Dieu. Et nous connaissons la conséquence. C'est la mort spirituelle. Même la mort physique. Quand vous lisez maintenant Genèse 3, à partir de 15, ce n'est plus la bénédiction, c'est le cortège maintenant des malédictions que Dieu prononce sur tous les agents qui ont contribué au péché de l'homme. Il y a d'abord le serpent. Dieu le maudit. Il y a la femme qui a été la première à écouter la voix du serpent, du diable incarné dans le serpent. Puis il y a l'homme. Et là, Dieu dit quoi? La terre sera maudite à cause de toi. Mais la terre, je vous ai expliqué la fois passée, la vie de l'homme physique sur la terre dépend de la terre. Quand Dieu maudit la terre, donc automatiquement, il maudit la vie de cet homme qui dépend de la terre. C'est pourquoi Dieu lui dit même désormais, tu vas y rentrer. Car c'est de là que tu viens. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Donc, ce que nous appelons aujourd'hui les malédictions, ce que nous appelons aujourd'hui les souffrances, les épreuves qui affectent le corps et la vie physique de l'homme sur la terre, comme la stérilité, comme la mort physique, comme la pauvreté matérielle et financière, comme vous pouvez allonger la liste. Mais ce sont les conséquences du péché. Le péché que nous avons dit encore, que c'est l'œuvre du diable, la principale œuvre du diable, c'est le péché. Si toutes les malédictions ont frappé l'homme, c'est parce que l'homme a péché. Et le diable, il le connaît bien. C'est ainsi que même jusqu'aujourd'hui, le diable amène les hommes à pécher contre Dieu. Donc à ne pas faire la volonté de Dieu. Automatiquement, lorsque l'homme ne fait pas la volonté de Dieu, il n'a pas rempli la première condition, il n'a pas fait la première action, automatiquement les deux autres actions, devenir et avoir, jamais n'arriveront dans sa vie. Jamais. Je vous dis jamais, jamais. Et je le dis au nom de Jésus-Christ. C'est ça. Le diable sait que pour empêcher les hommes à vivre la vie de Dieu et à être bénis par Dieu, ce que je dois faire, c'est quoi? C'est les amener à pécher contre Dieu. C'est-à-dire à ne pas faire la volonté de Dieu. C'est tout. C'est pourquoi nous vous répétons que si dans votre église, votre pasteur, votre prêtre, votre bishop, votre apôtre, votre ceci, ne vous enseigne pas la crainte de Dieu, ne vous enseigne pas à obéir à Dieu, ce qui est que Dieu recommande dans sa parole,
il ne veut pas que Dieu vous bénisse. Il ne veut pas que Dieu vous bénisse. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons toujours dit, est-ce qu'un ivrogne, quelqu'un qui est ivrogne lui-même, quelqu'un qui est adultère, qui est impudique, est-ce qu'il a la puissance spirituelle d'amener les autres? Non. Bien-aimés, dans le leadership, il y a des lois, comme la loi de l'influence et de l'image. Et le diable connaît bien ces principes-là. La loi de l'influence. Nous trouvons dans Timothée, chapitre 1 Timothée, chapitre 4, à partir de 12. L'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, dit quoi à Timothée? Sois le modèle. En parole, en action, en corps. Parce que Timothée était le leader de l'église de fait, le pasteur. Tu dois être le modèle. Lorsque ta vie est suivant le modèle de Dieu, de Christ, qui est dans sa parole, en ce moment-là, le peuple sur lequel Dieu t'a établi suivra. La loi de l'image dit quoi? Le peuple fait ce qu'il voit le leader faire. La vie du peuple est influencée par la vie du leader. Ne te trompe pas. Le leader hier, il était dans le bar, il s'est enivré. Il a même commis l'adultère. Et puis le matin, il est à la chair, en train de dire aux gens, soyez bénis, que Dieu bénisse. Non, Dieu ne peut pas l'utiliser pour bénir les gens. Nous connaissons le principe de Dieu. Dieu ne peut pas exaucer sa prière. Il est écrit que la prière d'un pécheur est une abomination devant Dieu. Lorsque le pasteur, il est polygame, et qu'il prêche contre la polygamie, les gens vont dire, lui-même il est polygame. Hein? Non, les gens vont le trouver comme un farceur. Lorsque le pasteur, il s'enivre, il vient même au culte ivre, et puis il lit la parole, il dit l'ivrognerie est un péché, les gens vont rigoler. Il faut dire, mais toi-même qui me dis que c'est un péché, mais tu es ivre tous les jours. Dites Amen, dites bien Amen, bien aimé. Donc vous allez voir que les choses qui affectent les vies des gens, qui détruisent les vies des gens, des hommes et des femmes sur la terre, dans les aspects physiques et matériels, sont les conséquences du péché, qui est l'œuvre principale. Amen, bien-aimé, du diable. Donc, pour combattre ces œuvres, il n'y a qu'une chose à faire. Amen. J'ai dit pour détruire les œuvres du diable. Donc, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, concernant mon corps, tout ce qui est contraire à ce que Dieu veut que je devienne et que j'ai dans ma vie sur la terre, c'est une œuvre de l'ennemi. C'est une œuvre de l'ennemi. Ici, nous parlons des souffrances, des épreuves, des situations compliquées, difficiles, qui ont comme origine le péché. Qui ont comme origine le péché. Parce que nous savons que Dieu aussi permet que nous connaissions des temps difficiles, non pas pour nous détruire, non pas parce qu'on a péché, mais pour fortifier notre foi et accomplir de nouvelles choses dans nos vies. Nous reviendrons encore un autre jour. Mais nous parlons ici de ces œuvres qui ont comme conséquence, qui sont comme conséquence du péché, qui est même la première œuvre. Maintenant, comment détruire ça? Pour nous, enfants de Dieu, véritables enfants de Dieu, nous vivons dans la crainte de Dieu. Nous obéissons à la parole de Dieu. Nous faisons la volonté de Dieu. La première action, faire la volonté de Dieu, nous la faisons. Mais nous constatons que nos vies physiques sont affectées, soit par la maladie, soit par la stérilité, soit par le chômage, soit par le célibat, soit par la pauvreté matérielle et financière, soit par la mort physique, etc. Alors comment nous devons faire? Nous vivons dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Mais nous constatons que ces choses arrivent ou résistent encore dans nos vies. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est là que nous devons nous lever pour détruire. Amen, bien-aimé. C'est là
que l'homme, dans sa composante spirituelle par son esprit, il s'élève maintenant pour détruire. Alors, nous revenons aux 3 actions. Alléluia. 1, chaque jour, qu'est-ce que je fais? Chaque jour, j'ai dit à Dieu, rends-moi capable, par la puissance du Saint-Esprit, à faire aujourd'hui encore ta volonté. Donc, tout au long de cette journée, que je t'obéisse, que je ne pêche pas contre toi, que je résiste à toute tentation au péché, à toute convoitise. Donc, que tu me rendes capable. Et je prends la volonté de le faire. Cessons d'être des farceurs. Tu dois décider, mon frère. Dans ton esprit, tu dois prendre la décision qu'aucun verre de bière ou de boissons alcoolisées, des vins alcoolisés, n'entrera dans ma bouche. C'est toi qui dois décider. Dans ton esprit, tu prends la décision, toi, homme spirituel. Maintenant, lorsque tu arrives quelque part et qu'on t'offre la bière, qu'on t'offre le vin, mais tu ne laisseras pas ton corps, la main de ton corps prendre et tu ne vas pas ouvrir largement la bouche de ton corps pour avaler, non. Même si tu sens que le corps réclame, amen, tu diras au corps, tais-toi. C'est tout, le corps va obéir. Tu es devant une femme, devant une tentation de commettre le péché ou l'adultère, ou devant un homme. Tu sens que déjà dans l'âme, il y a des sentiments, des émotions. Tu sens même que le corps, tu sens même au niveau du sexe, excusez-moi le terme. Mais tu dois ordonner à ton âme et à ton corps de se taire. Et ils vont t'obéir, les émotions vont terminer, les sensations vont terminer. Tu dois prendre la décision. Tu ne vas pas dire non, non, de toute façon je crois que l'ivrognerie est un péché, mais bon, que le Saint-Esprit m'aide, que Dieu lui-même fasse tout. Pendant que tu dis ça, tu es en train de boire le vin, tu es en train de boire l'alcool. Tu dis non, que Dieu m'aide. Dieu va t'aider comment? C'est toi qui dois prendre la décision. Et Dieu va te rendre capable. Commence par décider, par ordonner à ton corps d'obéir, il va t'obéir. Hein? Tu es en train d'enlever le pantalon, hein? Ou bien la jupe, en train de dire non, vraiment, que le Saint-Esprit m'aide. Hein? Tu es polygame. Tu refuses de renvoyer la deuxième, la troisième, la quatrième femme. Tu es dedans, chez elle là-bas, dedans, mais en train de dire non, que Dieu m'aide seulement. Dieu va t'aider comment? Dieu va envoyer les anges te lier, te prendre par force. Non, c'est toi qui dois dire, désormais c'est fini. Je romps cette relation. Parce que ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Dis bien amen. Mon frère, est-ce que tu peux dire amen? Amen. Donc, détruire les œuvres du diable, j'ai dit encore dans l'église, que détruire le péché d'ivrognerie. Comment tu vas détruire le péché d'ivrognerie? Le feu, le feu, j'envoie le feu dans ma vie pour détruire l'esprit d'ivrognerie. J'envoie le feu dans ma vie pour détruire la polygamie, pour détruire le péché, l'adultère, pour détruire les mensonges. Mais dès que tu as une occasion de mentir, tu mens. Non. Les gens vont vous dire non, mais un chrétien véritable d'abord ne peut pas être possédé par un démon. Non. Lorsque moi j'obéis, je fais ce que Dieu me demande de faire, automatiquement, le démon d'ivrognerie ne va pas m'habiter. Il viendra habiter à moi comment? L'adultère, le démon d'adultère viendra habiter à moi comment? Donc la première chose à faire pour détruire le péché, ses conséquences, ou les œuvres du diable, c'est obéir à Dieu, mon frère. Obéir à Dieu. Lorsque tu as rempli la première action, et que tu es malade, et que tu es célibataire, et que tu es ceci, tu es stérile, tu vas maintenant, toujours avec ton esprit, dans la parole. Maintenant, c'est dans la promesse. Et tu vas chercher dans la parole de Dieu la promesse qui concerne ta situation. Que ce soit la stérilité, que ce soit la maladie, que ce soit le célibat ou quoi. Il y a une promesse de Dieu dont le contenu est le contraire. Quand tu proclames cette promesse concernant la fécondité, bien-aimé dans le Seigneur, puisque tu crois dans ton esprit
que la volonté de Dieu, c'est la fécondité, ce n'est pas la stérilité. Et que tu proclames, tu dis je suis fécond, parce que c'est écrit. Dieu dit, je vous bénis, soyez féconds, c'est écrit dans ta maison, pas de femmes qui avortent, etc. Quand tu proclames cette parole que tu as cru tous les jours, quand tu fais parler la foi doit parler. La foi a une voix. Bien-aimé, la stérilité, la maladie, le célibat, le veuvage, tout ce que vous voulez, vont écouter, ont des oreilles pour écouter la voix de ta foi. En même temps, le Saint-Esprit qui est en toi, dans ton esprit, qui entend c'est lui d'ailleurs qui te conduit dans la parole de Dieu pour prendre ses promesses, ce contenu-là. Il déploie maintenant sa puissance pour accomplir cette promesse, cette parole, dont il est l'auteur, car il est l'Esprit de Dieu. Oh, vous pouvez dire Amen. Amen. Ainsi, tu deviens et tu as. Alléluia. Amen. Devenir et avoir, c'est selon les promesses de Dieu. Et c'est l'action du Saint-Esprit qui saisit la proclamation de cette promesse par ta bouche. Et ta bouche le fait parce que ton esprit le lui ordonne. Ce que tu as cru dans ton esprit, qui est dans les promesses de Dieu, tu ouvres ta bouche, tu le déclares. Pendant que tu le déclares, ces œuvres du diable écoutent cette parole. Bien aimé, la parole de Dieu a la puissance et l'autorité, plus la puissance du Saint-Esprit, de détruire toute œuvre du diable, de détruire toute puissance des ténèbres, de détruire toute puissance des œuvres du diable dans nos vies, à nous les enfants de Dieu. C'est ça la foi que Jésus dit, Bartimée, ta foi t'a sauvé. Ta foi a déclenché ma puissance et qui t'a ouvert les yeux. Notre foi, d'abord, par l'obéissance à la parole de Dieu. Notre foi, par la proclamation du contenu des promesses, déclenche la puissance de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de Jésus, qui accomplit le contenu. C'est-à-dire, qui accomplit la fécondité dans mon corps. Ainsi, la stérilité est détruite. Qui amène le mariage dans ma vie, le célibat est détruit. Qui amène la bénédiction matérielle et financière dans ma vie. La pauvreté est détruite. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Détruire les œuvres du diable qui empêchent le corps saint et juste de jouir, de s'épanouir ou de jouir de l'héritage que Dieu lui a destiné sur la terre. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Et notre prière est que le Saint-Esprit puisse vous enseigner encore davantage, vous expliquer encore davantage cette parole. Et quand vous l'acceptez, vous croyez, vous vous soumettez à lui, qu'il vous rende capable de la vivre, de la mettre en pratique. Soyez bénis dans votre corps saint et juste. Que votre vie physique sur la terre soit bénie. Au nom puissant glorieux de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. La semaine prochaine, nous insisterons particulièrement sur les aspects matériels et financiers de la vie sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, Amen.